Et très heureux de vous accueillir pour Fait en France la télé. On est en direct depuis le pavillon de la certification Origine France Garantie. C'est le hall 3 de la Porte de Versailles pour le salon du Made in France. Je vous dis que je suis très heureux de vous accueillir pour cet après-midi, mais je suis en même temps un peu triste parce que c'est le dernier après-midi de ce salon. 4 jours assez fous parce que c'est la 10e édition, les 10 ans du salon, et c'est aussi une édition qui bat tous les records. 1030 exposants vous attendent encore jusqu'à ce soir 19h ici à la Porte de Versailles. Et si vous n'avez pas le bonheur de venir les visiter, eh bien nous on va tout faire pour partager avec vous toutes les pépites qu'on retrouve sur ce salon, et on est très très fiers de partager ce moment avec vous. Bonjour David. Bonjour Anthony. David, c'est la marque Martin Pourret, c'est des condiments. Absolument. Et c'est certifié Origine France Garantie, et ça on adore. Absolument. On va en parler dans quelques instants. Jacques Grimont, bonjour. Bonjour. Pas exposant ici, parce Non. que ce n'est pas certifié Origine France Garantie, mais c'est Service France Garantie. Ce sont des jouets qui vont être reconditionnés. Exactement. Donc là, on s'inscrit dans une économie circulaire et aussi sociale et solidaire. Tout à fait. Service France Garantie est également à l'organisation de ce plateau. C'est Origine France Garantie et Service France Garantie. On a eu l'occasion de vous parler des certifications avec Gilles Attaf, notre président, durant ces 4 jours. On en reparlera encore tout à l'heure, mais Jacques, je sais que tu pourras nous parler de Service France Garantie. Richard, bonjour. Bonjour. Chemise Lordson, c'est les belles chemises que vous portez? Exact, c'est les belles. Bon, on vous entend bien, on vous entend très bien, et c'est les chemises qui sont là, parce que sur le salon, vous allez pouvoir acheter des chemises, des sweats chez Comme Avant, des pantalons chez 1083 et même des espadrilles. Je ne sais pas si on voit l'espadrille, cher Maxime Poster. Regarde, je fais... il arrive, Maxime Poster, c'est bon? Plus haut? Oh! Alors, attends, je recule. Putain, ça allait direct. Voilà. Et là, c'est Payotte, avec notre ami Olivier qu'on avait avec nous avant-hier. Il me les a parfumés. Enfin, c'est une technologie développée dans leur laboratoire, dans le même laboratoire qui fait les parfums Dior, dans le sud de la France, avec des microcapsules qui vont libérer du parfum au fur et à mesure qu'on les porte. Audrey, bonjour Audrey Cousin. Bonjour. À demain. Oui, C'est à la demain. marque, hein, je ne vous dis pas à demain. En vrai, je vais vous dire à ce soir parce que je n'utilise que du linge de lit de chez vous. Bah, super. J'ai découvert le coton satiné chez vous et j'ai l'impression de dormir dans un palace à chaque fois que je me couche. Parfait. C'est vrai que c'est un pur Parfait. confort. Parfait. À demain, on va en parler maintenant. On est à Nieppe. Nieppe, c'est à côté de Lille. Les ateliers, on en parle un petit peu. Oui. Alors, donc, à demain, une marque qui a pour mission, marque fabricante qui a pour mission de vous faire dormir sur vos 2 oreilles grâce à un linge qui est 100% français, 100% durable et 100% confort. Les ateliers sont basés effectivement à Nieppe, dans les Hauts-de-France. On a 50 personnes qui travaillent pour nous sur la partie couture. Et ensuite, sur les étapes amont de fabrication du tissu, en fait, on travaille avec des partenaires qui sont soit dans les Vosges, soit dans les Hauts-de-France, notamment notre teinturier qui est à 10 km de chez nous. Ces ateliers sont historiques. La marque à demain Oui. est toute jeune, 2018. Exactement. C'est une marque, si ma mémoire est bonne, j'ai eu la chance de venir passer une journée chez vous. Oui. C'est les collaborateurs, collaboratrices Oui. de ces ateliers historiques Exactement. qui ont voulu créer une nouvelle marque Totalement. pour dynamiser le savoir-faire, pour aller chercher une Exactement. nouvelle clientèle. Et donc la marque est neuve, mais le savoir-faire, lui, est ancestral. Exactement. On s'appuie en fait sur le savoir-faire des ateliers Vanderschutten, donc depuis 1947, donc plus de 75 ans de savoir-faire. Et notre volonté, c'est vraiment de faire perdurer les savoir-faire, justement, et de valoriser tout ce savoir-faire textile qu'on a perdu, et essayer de relocaliser au maximum, tout en proposant du coup des produits qui soient accessibles au maximum de Français, sachant qu'on est en direct en fait de l'atelier à la chambre, grâce à un système de vente uniquement sur notre site internet. Et c'est super efficace parce que quand on commande chez vous, on est vite bien livré. Parfait. J'ai même pris ceux en lin pour cet été, Oui. parce que comme il faisait très chaud. Exactement. Quel bonheur. Non mais vraiment, bravo. Et aussi, je parle des savoir-faire chez vous. Je me souviens d'une de vos opératrices qui sait encore maîtriser le jour échelle, Oui, le exactement. point échelle, Exactement. qui est un savoir-faire qui très, devient très de plus en rare. plus rare. Exactement. Je pense qu'il y a, pas, il y a peut-être, je crois, c'est 15 personnes en France qui maîtrisent encore C'est ce vrai. point. Mm. Vous en avez 2 chez vous. Mm. Dire à quel point cette main-d'œuvre est Et précieuse. précieuse, exactement. Et très ouais. précieuse. Jacques Grimont, Yoti.
Yoti, c'est Service France Garantie. C'est un service de vente en ligne de jouets, des jouets reconditionnés et reconditionnés dans une maison d'arrêt. Oui, tout à fait. Yoti, on est parti d'un constat, celui que chaque année, il y avait 100 000 tonnes de jeux et de jouets qui étaient jetés, et que sur ces 100 000 tonnes, il y en avait 50 000 que l'on pouvait encore réparer, reconditionner et ensuite proposer sur le marché. Donc on a créé un outil industriel moderne, on a inventé un système d'information, on a inventé des machines qui nous permettent de vérifier la complétude des jeux et des jouets, des puzzles par exemple, et on a implanté cet atelier au sein d'une maison d'arrêt pour porter également un projet de réinsertion professionnelle des personnes détenues. C'est ça, j'imagine qu'en plus, quand on parle de jouets, il y a énormément de normes européennes auxquelles ces jouets vont être soumis. Donc ces machines vont pouvoir aussi contrôler que le jouet est toujours en adéquation avec ces réglementations. Oui, tout à fait. C'est l'intérêt de passer par un reconditionneur comme nous. C'est que nous, on va certifier la complétude du jeu et du jouet. C'est essentiel si on veut pouvoir l'utiliser. Mais aussi qu'il est en bon état, qu'il est propre. Et donc, on peut s'adresser aussi à des clients professionnels. Quand on parle de jouets reconditionnés, on s'adresse derrière à n'importe quel type de client. On n'est pas là dans une organisation associative ou non. Si on veut juste, comme un portable finalement, acheter un jouet reconditionné, c'est-à-dire réduire son empreinte carbone aussi, on va aller sur le site de Yoti. C'est ce qu'on propose aux familles qui peuvent nous acheter les jeux et les jouets en ligne, mais aussi aux professionnels de la petite enfance, aux directeurs et directrices de crèche. C'est la capacité d'acheter un jouet qui est plus responsable, plus écologique et qui a été reconditionné en France avec un savoir-faire labellisé Service France Garantie, donc en France. Un savoir-faire certifié Service France Garantie. Généralement, ça fait une économie de combien entre le prix d'un jouet neuf et celui qui est reconditionné? Nous, en moyenne, c'est entre moins 30 et moins 60% par rapport à un jouet qu'on pourrait trouver neuf dans le commerce. On le voit en plus aujourd'hui, on est au salon du Made in France, les jouets fabriqués en France sont de plus en plus compétitifs. Tous les chiffres le montrent, avec le coût de la production en Asie, le coût de l'énergie, le coût des transports. C'est pas très rentable. En tout cas, ça fait que les jouets français sont vendus quasiment au même prix que les prix asiatiques. Donc ça, c'est aussi encourageant. J'imagine que pour vous, vous êtes encore plus excité de pouvoir reconditionner des jouets qui sortent, je sais pas, de chez Villac dans le Jura, par exemple. Tout à fait, on aime beaucoup les jouets fabriqués en France aussi parce que souvent c'est gage de bonne qualité et puis ils ont l'appareil industriel en France, donc souvent ils ont aussi la possibilité de nous adresser des pièces pour compléter leurs propres jouets. Donc on a aussi des partenariats qui peuvent se créer. On l'a fait par exemple avec un fabricant alors qui n'est pas français mais qui s'appelle ABBA et qui nous donne toutes ces pièces détachées pour qu'on puisse compléter leurs jeux et leurs jouets. Excellent. Rien à voir à bas avec le groupe de musique, hein? Non. Rien à voir. Chez Martin Fauré, on se régale. Je viens de finir de manger, mais vous m'ouvrez l'appétit. Déjà parce que je suis très très content de voir des cornichons certifiés Origine France Garantie, parce que c'est quand même une partie de l'agriculture qu'on a perdue, qui s'est vraiment exportée, qui a été délocalisée ces dernières années. Aujourd'hui, c'est plutôt l'Europe de l'Est et majoritairement l'Inde où les cornichons sont produits. Là, vous nous en faites en France. Oui, alors on est quelques, je dirais, entreprises à avoir repris un peu ce principe de fabrication et de production en France, mais on est assez limité. Pourquoi? Parce qu'effectivement aujourd'hui, la main-d'œuvre est assez élevée et le cornichon est quelque chose qui nécessite énormément de travail et manuel. Donc oui, on est très fiers aujourd'hui de travailler avec des agriculteurs, notamment dans le Val-de-Loire, pour arriver à reproduire et à relancer cette filière qui aujourd'hui a été abandonnée il y a à peu près une vingtaine d'années. Vous disiez c'est compliqué de trouver des cornichons en France parce qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs qui en produisent, parce que aussi peut-être que les grandes enseignes pendant longtemps n'ont pas joué le jeu et ne les ont pas achetés aux agriculteurs au juste prix. Je pense que vous, ça fait aussi partie de la démarche de valoriser le travail des agriculteurs.
Alors oui, que ce soit pour les cornichons ou même la moutarde, puisque notre graine de moutarde est cultivée à Pithiviers, hein, donc à C'est bon, 50 km d'Orléans. C'est surtout en ce moment un objet rare, c'est un lingot d'or que j'ai entre les mains parce que j'ai vu des rayons de moutarde assez vides. Oui, on en vend un peu sous le manteau, mais bon, très rarement. Non, mais trêve de plaisanterie, c'est vrai que globalement, nous, on est très fiers de travailler avec des agriculteurs parce que déjà, on relance des filières qui étaient perdues. La moutarde, vient du Canada, hein. On a beau avoir des labels de moutarde de Dijon notamment, 90% de la production est faite à partir de graines de moutarde canadiennes. Donc nous, on est très fiers de travailler justement avec ces agriculteurs, de les payer à la juste valeur, parce que l'objectif, c'est pas aujourd'hui de chercher un prix ou qu'un prix, mais aussi de réindustrialiser. Et quand on a assisté à un certain nombre d'événements ici, on a appris qu'effectivement, tout euro investi en France à partir d'objets made in France, ça ramène quand même 3 euros à l'industrie et en termes de valeur ajoutée au niveau du PIB. C'est vrai. Donc c'est hyper important aujourd'hui de travailler et d'être solidaire et d'arriver à faire quelque chose quand même de rentable pour l'ensemble de la filière. Un mot sur la pénurie de moutarde. Vous le dites à juste titre, les graines de moutarde viennent majoritairement du Canada. L'huile, c'était plutôt de l'Europe de l'Est. Et donc, avec le conflit ukrainien, c'était compliqué. Et le Canada a subi de très, très grandes sécheresses. Et donc, les récoltes ont été très mauvaises, à tel point que le Canada a refusé l'exportation des graines, en tout cas la limiter au maximum. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé dans cette situation, effectivement. Je vois Oui. qu'on peut faire... Pardon, oui. Non, allez-y, oui, non, tout à fait. Aujourd'hui, effectivement, le Canada, l'année dernière essentiellement, c'est pour ça que cette année, il y a eu cette grosse pénurie. On est passé d'une production d'à peu près 120 000 tonnes à 50 000 tonnes, liées essentiellement à des problèmes à la fois de changement de mode de récolte, puisqu'ils sont mis à faire de la lentille qui était plus rentable économiquement, et également parce qu'il y a eu une très mauvaise année. Voilà. Je vois qu'on a même un ketchup français. Alors oui, nous, à l'origine, on est vinaigrier. On est maître vinaigrier depuis 1797. On est la plus Vous les vieille faites pas, entreprise. Ouais, je suis un peu un Highlander du vinaigre. C'est le vinaigre que ça conserve. En tout cas, on est depuis 1797 vinaigrier. On fait une méthode traditionnelle, lente, en fût de chêne. Aujourd'hui, on est les derniers à faire perdurer ce savoir. C'est pour ça qu'au-delà d'Origine France, on est aussi EPV. Bien sûr. Et si vous voulez, ce qui est très important pour nous aujourd'hui, c'est que dans le vinaigre, avec notre signature, on puisse aller aussi dans des domaines comme le pickles, comme le cornichon, ou comme des sauces, puisque 90% des condiments mondiaux sont faits à partir de vinaigre. Et quand on fait un vinaigre d'excellence, on peut effectivement réussir à faire des condiments extraordinaires, mais je sais aussi que les vinaigres les plus précieux, tels que les vôtres, peuvent rentrer aussi dans des recettes de mixologie. Certains mixologues vont les utiliser pour en faire des cocktails. À la place effectivement notamment du citron, on a par exemple un vinaigre au thé noir qui non seulement apporte ce goût d'acidité, mais également un petit côté fumé qui est très plaisant et qui plaît beaucoup en mixologie. Donc le vinaigre n'est pas fait que pour faire des vinaigrettes, on peut l'assaisonner à différentes sauces, on va dire. Voilà, c'est le cas de le dire. C'est remarquable et je vais aller goûter tout ça. Cher Richard, la chemise Lordson, je vois 1926 parce que 1926 c'est pas le modèle, c'est l'année de création de cette entreprise. Alors effectivement, la marque Lordson est née en 1926 en Alsace. En 1975, elle est arrivée dans notre région de l'Indre et depuis, elle est confectionnée à 100% dans le centre de la France. À Saint-Marcel ? Alors c'était à Saint-Marcel, nous avons transféré l'usine à Écueillé pour n'avoir qu'un seul pôle de productivité et aujourd'hui tout est fabriqué à Écueillé. Je vois cette chemise à 89 €, ça veut dire qu'on sait faire des beaux produits en France à des prix compétitifs. Oui, je pense que sur ce produit, il est vraiment le reflet de ce que l'on est capable de faire en France. On s'est uni avec une entreprise des Vosges où on a créé une matière qui est en coton polyester avec un coton sur la peau et le polyester avec tous les bienfaits qu'on lui reconnaît qui nous permet effectivement d'avoir un rapport qualité-prix sur un produit qui est assez exceptionnel. Et on voit les images grâce à Robinson
qui est au cadre de votre stand. Bravo Robinson pour cette réactivité. Je rappelle que les équipes sont sur le pont et franchement, les équipes techniques, vous faites un boulot extraordinaire. Merci beaucoup. On parle de cette chemise. Elle est distribuée où? Alors pour l'instant, elle n'est distribuée que sur Internet et au Salon du Made in France depuis 10 ans. Vous êtes là depuis la première édition? On est là depuis la première édition. Vous faisiez partie des premiers 84? Exact, c'était assez... c'est un excellent souvenir d'avoir pu effectivement faire partie des pionniers. C'est vrai. Et je sais que vous tenez une place particulière dans le cœur de Fabienne Delahaye, qui est la présidente fondatrice du salon, parce que c'est elle qui m'a dit « Tu n'as pas reçu encore la chemise Lawson en plateau, j'aimerais vraiment que tu les reçoives, parce qu'ils sont là depuis le début et c'est formidable ce qu'ils font. » Donc je vous transmets le message de Fabienne Delahaye et auquel les meufs du MIF s'associent. C'est très gentil, merci. Vous avez combien de collaborateurs aujourd'hui? Aujourd'hui, on a 49 petites mains donc, qui produisent nos chemises. Avec des grands cœurs. Avec des immenses cœurs et qui... je suis très heureux parce que tous les matins, j'ai un petit mail. Nous avons un comité de la bonne humeur chez Lawson. C'est vrai? Et ce comité de la bonne humeur, tous les matins, m'a fait un petit message en me disant « Alors, les ventes sont bonnes, est-ce qu'on aura du boulot ?» Et c'est génial. Le comité du bonheur, mais je vais soumettre ça à Gilles Attaf, le président de la certification Origine France Garantie. Ça va être chouette parce qu'on a plein de bonnes nouvelles à partager. Voilà. Les chemises, à 89 €, les consommateurs, quand ils viennent ici, ils sont surpris, ils se disent « Mais on sait encore faire des chemises ?» Ils sont surpris ou pour eux c'est normal? Non, ils sont assez surpris effectivement. Alors après, c'est sur certains tissus et supports où on arrive à avoir des prix très compétitifs. Sur des cotons comme des cotons égyptiens où là, la matière effectivement est plus chère, on arrive à des prix de 120 € la chemise. Mais sur ce produit-là, c'est vraiment un produit tissé en France, monté en France, commercialisé en France. Et là, on a réduit les marges au maximum. Bah, bravo. Merci. Parce que franchement, c'est un super savoir-faire. Et alors, pour être en plus totalement honnête, pour avoir des chemises, moi, pour m'habiller sur le plateau, à chaque fois, je trouve que c'est très compliqué de trouver les chemises Made in France à part votre marque. Donc, c'est bien d'avoir des marques. Il faut les soutenir comme soutenir votre marque. Merci de votre soutien. Mais c'est bien normal. Cher Audrey, quel est ce produit? Pardon, madame. Alors, on est en direct. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement. Pas besoin de SMS ou Twitter, c'est la chemise Lawson, elle est juste là. Ah, je connais. Vous connaissez? Vous en avez acheté? Merci. Oui. C'est bien. Et en plus, ça dure, hein, vous avez vu? Oui, très bien. Mais par contre, il y a quelque chose qui me surprend. Il y a beaucoup de stands, mais dans le commerce, ce sont des stands qu'on ne connaît pas. Et donc, on n'a pas connaissance de tout ce qui se fait en France. Alors, vous avez entièrement raison. Si vous voulez en savoir plus sur le Made in France, je vous invite à vous abonner à Fait en France Magazine. C'est le seul magazine en kiosque qui répond à toutes ces demandes justement pour connaître les marques françaises. Et pourquoi les marques ne sont pas dans les grands magasins? Je vais vous poser la question justement. Pourquoi vous n'êtes pas dans les grands magasins? C'est intéressant parce qu'ils veulent des marges, ils veulent des prix. On est exactement dans cette démarche-là, c'est-à-dire que dès qu'on arrive chez un détaillant, il est obligé de gagner sa vie, ce qui est normal. Donc on multiplie les prix facilement par 2 ou 2,5, et donc après c'est plus intéressant pour le particulier. C'est ça. Je vous en prie, madame. Merci à vous. Et faites des achats à la haute du Père Noël, c'est ici qu'elle se remplit. Ici, on fait que de l'achat responsable, c'est du circuit court, le Made in France. Bon après-midi, madame. Aussi grâce à Arnaud Montebourg. Il était là hier, mais peut-être qu'il va repasser tout à l'heure. Vous verrez peut-être. Je vous en prie. Mais en tout cas, si vous voulez faire une pause et faire une sieste, on a la solution chez À Demain Audrey. Tout à fait. Et donc oui, nous, on propose du linge de maison, du linge de lit particulièrement, et on a 4 matières différentes à vous proposer. Sur le stand, on a fait justement un bar à confort pour vous présenter les différentes matières et justement en fonction de votre profil dormeur. Donc si vous avez plutôt tendance à avoir froid ou à l'inverse, vous êtes un peu une bouillotte ambulante, vous transpirez pas mal, et ben on va vous conseiller donc plutôt la percale de coton ou le satin de coton. Et ici j'ai ramené, alors là c'est pas du linge de maison, c'est un surmatelas, mais c'était pour vous montrer la matière en lin. C'est celle que j'ai à la maison? Oui, ça doit être sûrement le coloris que vous avez à la maison, ouais. Exactement, le romarin. Et là, l'idée, c'est la matière déjà fibre locale, donc qui pousse soit dans le Nord, soit en Normandie. Un circuit 100% français sur la suite. Et puis les particularités du lin, donc le côté très thermorégulateur de la matière, donc aussi bien en été qu'en hiver. Je me permets, ouais. Je peux? Oui, bien sûr.
Alors, vous savez que je crois que je viens de dépasser ma 30e heure de direct. Ma voix Donc c'est s'entend. parfait, le petit sur matelas. Là, je pense que le petit sur matelas peut me servir aussi de plaid. Et je vais être très bien. Je peux finir l'émission comme ça, Audrey, je vous le rends après, promis. Pas de problème, pas de problème. Cher David, on vous retrouve sur quel stand? Alors, on est au stand L57 hein, jusqu'au bout de la nuit, non, de la journée. Je serai là, Jusqu'au bout de la nuit, on est là On vous jusqu'à accueille avec 19h, plaisir. on peut acheter. Sinon, vous êtes distribué où? Alors, nous, on a une distribution qui est assez bien répartie, à la fois en épicerie. On diffuse de plus en plus, et c'est notre démarche d'aller vers la restauration, puisqu'on n'était pas jusqu'à présent avec des contenants qui nous permettaient de le faire. Aujourd'hui, on développe énormément de ça, parce que c'est un très gros prescripteur pour nous. On est présent aussi également en GMS et à l'export. On est le leader du vinaigre en Norvège, je le dis, c'est assez drôle, mais depuis 30 ans, on est le leader du vinaigre en Norvège et on se développe également aux États-Unis et en Japon, pardon, excusez-moi. Et au Japon. On sait que les Japonais sont friands de notre art de vivre à la française. Donc, c'est pas étonnant, effectivement, que vous fassiez une percée là-bas avec des produits de qualité. Et d'autant plus si avec des labels type Origine France, puisque effectivement, pour eux, c'est très important d'avoir ce type d'éléments. Et je pense qu'à l'export, c'est très important, justement, je répète, c'est très important d'avoir ce type de référence, parce que ça gage de sérieux et gage de crédibilité. Exactement, et il faut le rappeler, Origine France Garantie, c'est une certification qui a une notoriété qui grandit, mais effectivement, certains pays, notamment asiatiques, veulent de la qualité française et demandent à voir ce logo Origine France Garantie. J'ai l'exemple de Intuis qui vend des radiateurs et qui cartonne en Chine, et le marché chinois a dit mais le logo n'est pas assez gros, ils ont dû refaire le packaging pour mettre des logos sur tout le carton pour prouver que c'était bien Origine France Garantie. Jacques Grimond, Yoti, c'est sur internet. Oui, pour l'instant exclusivement. Le site Yoti, yoti-shop.fr. .fr. Beaucoup de produits déjà sont proposés. Oui, aujourd'hui, il y a 1500 produits qui sont proposés et on en ajoute tous les jours. C'est quoi le best-seller? Ça Pour change du coup à chaque fois. Eh ben oui, ça change C'est tout en le temps. fonction de l'arrivage. Eh ben oui, c'est ça exactement. On vend toujours bien les Monopoly, les jeux pour enfants, pour petits. Ça marche toujours bien. Est-ce que, parce qu'on sait qu'il y a aussi des jouets vintage qui prennent de la valeur au fil des années, est-ce que peut-être qu'on peut trouver aussi des pépites, des perles rares? Oui, surtout sur les jeux de société, on a des vieux Monopoly de 1975, petits velours rouges, petites maisons en bois, parfaitement manufacturées. Il y a quelques modèles qui sont des belles perles. Et ben, ça se retrouve sur le site de Yoti et ses services France Garantie. Audrey, à demain, vous êtes dans l'allée centrale. Oui, stand E23, allée centrale, oui. On peut acheter des draps. Oui, carrément. On Vous pouvez repart repartir ou ça avec vient vos comme- draps On peut au repartir. choix. Au choix. Soit vous repartez avec, ou soit vous préférez qu'on vous livre gratuitement pour pas être encombré tout le long du salon. Et je tiens encore à vous remercier pour la qualité de mes nuits Ah ben, grâce à vos produits. Eh ben, c'est super, notre mission est accomplie. C'est parfait. Richard, la chemise Lurson, on l'a dit, on l'essaie, on l'adopte, on l'achète ici au salon du Made in France et Exact. sinon sur votre site internet. www.lordson.fr. On le précise parce que c'est du textile. J'imagine que pour les essayages, les retours, c'est super simple avec vous. C'est très simple. Nous avons effectivement sur le salon depuis 10 ans une grosse clientèle de gens qui viennent même pour faire de la demi-mesure ou de la mesure complète. Et on retourne la chemise sous 15 jours à 3 semaines. C'est formidable. Merci à tous les quatre d'avoir partagé ce Merci. moment Merci avec à nous vous. sur Merci le à vous. plateau de Fait en Merci France, beaucoup. la télé. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des programmes. On continue, on ne lâche rien. On est là jusqu'à 19h en direct pour vous faire vivre ce salon. À tout de suite.